Nous allons continuer, terminer le sermon qui a été intitulé « L'essentiel », l'essentiel du christianisme. Amen. Amen. Vous êtes là avec nous? Amen. Je voudrais un frère et une sœur pour nous relire les passages qui nous ont servi, le passage de base, et nous allons aller point par point jusqu'à terminer cette deuxième partie de ce sermon. Et si nous avons du temps, nous passerons du temps dans la prière après ce sermon. Prenez donc vos Bibles. À la lecture de la parole de Dieu, je souhaiterais que l'Église se tienne debout par respect pour la parole de Dieu. Nous lisons dans Marc, le chapitre 12, verset 28 au verset 34. Et le deuxième passage, c'est Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 5. Je vous redonne les passages. Marc 12, 28 à 34. Deutéronome 6, versets 4 à 5. Est-ce que j'ai des volontaires? Oui, frère Moïse, pour Marc 12, 28 à 34. Est-ce que j'ai une deuxième personne volontaire également pour le deuxième passage? Oui, le frère Arnaud, Deutéronome 6, versets 4 à 5. Suivant la lecture de la parole de Dieu. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous tenir debout par respect? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Amen. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit: bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne nous a pu lui proposer des questions. Disons Amen. Amen. Merci, cher frère. Frère Arnaud. Deutéronome 6, versets 4 à 5. Oui. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Donc, nous sommes en train de voir la deuxième partie. La première partie a été déjà publiée. Allez sur notre page YouTube, vous pouvez réécouter, partager, distribuer pour que la parole de Dieu aille dans le monde entier. Amen. Amen. Et que les gens entendent la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Et que partout où les gens se trouvent, en Europe, en France, en Afrique, en Amérique, dans le monde entier, les gens entendent et qu'ils se repentent de leurs péchés et se tournent vers Jésus-Christ, le seul et l'unique Sauveur. Amen. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique. Il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Donc nous avons dit que ceci constitue l'essentiel, le fondement, la pièce d'identité du peuple d'Israël et le cœur même de la vie chrétienne se trouve dans ce passage. Les Juifs l'appellent le Shema. C'est leur devise. Et ils en ont fait des rituels, mais il faut nous méfier des rituels. Ils l'écrivent sur les linteaux de leurs portes. Ils ont même, quand vous les voyez, les jours où certains jours, ils ont sur leurs vêtements et les phylactères de leurs vêtements, je vais dire de petites bouteilles accrochées à leurs vêtements. Le contenu de cette petite bouteille, c'est exactement ces paroles-là. Et ils répètent cela à longueur de journée. Ils l'enseignent à leurs enfants, à leurs familles et à tous ceux qui habitent avec eux, pour ne pas que ces paroles d'alliance leur échappent, parce que ces paroles constituent leur raison d'être et d'exister. En fait, pour que Israël soit Israël, l'ADN, l'identité même d'Israël, c'est cette phrase, écoute. Et nous avons vu cela longuement dans la première partie. Écoute Israël. Dieu appelle son peuple, le peuple qui est lié à lui, le peuple qu'il a choisi, qu'était Israël, et qu'est l'Église, à l'écouter. Nous sommes un peuple qui doit écouter Dieu, c'est-à-dire entendre Dieu et obéir à Dieu. Si nous n'écoutons pas Dieu, nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Dieu veut parler, mais il veut un peuple qui l'écoute. Donc, la naissance même du peuple d'Israël, c'est écoute. Et quelqu'un a écrit, et je cite, que Dieu a donné deux oreilles et une bouche à l'homme, pour que l'homme écoute 2 fois et parle 1 fois, ou parle moins. C'est-à-dire que nous devons être tellement attentifs à Dieu. C'est pour ça qu'il nous a donné 2 oreilles, pour que nous l'écoutions. Et l'Esprit Saint n'arrête pas de répéter dans les Écritures que c'est lui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit à l'Église. Qu'est-ce que Israël, qu'est-ce que le peuple de Dieu doit écouter? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur. Nous l'avons vu. Il est le Seigneur. Il est le Maître. C'est lui qui nous a donné vie et existence. C'est lui qui gouverne notre vie. Et c'est lui à qui nous ne devons pas et nous ne pouvons pas dire non. Jésus n'est pas seulement notre sauveur. C'est vrai qu'il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés de l'enfer. Il nous a sauvés de la condamnation. Il nous a sauvés des souillures du monde. Mais il veut et il doit être aussi le Seigneur, le maître absolu de notre vie. Donc nous devons écouter, comprendre cela. Comprendre que Dieu nous appelle à lui obéir. Amen. Et lui laisser la seigneurie totale de notre vie. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le Seigneur et il est l'unique. C'est-à-dire que à côté de lui, il ne doit exister aucun autre Dieu. Il est le seul qui est Dieu. Tous les autres ne méritent pas d'être appelés Dieu. Parce qu'en réalité, ils ne le sont pas.
Le diable n'est pas Dieu. Les idoles ne sont pas des dieux. Les choses que les gens adorent et vénèrent dans ce monde ne sont pas des dieux. Ou s'ils sont des dieux, alors ils sont des faux dieux. Mais l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Dieu. Amen. Le véritable Dieu. Amen. Donc ça, tout enfant de Dieu doit le savoir. L'Éternel, notre Dieu, est le Seigneur. Et il est l'unique Dieu. Il est le Dieu exclusif. Et il donne un commandement à son peuple. Donc, nous avons vu ça dans la première partie. Et il donne un commandement à son peuple. Les Juifs avaient divisé et subdivisé les 10 commandements en des milliers et des milliers de lois. Quand j'ai fait le comptage, j'ai découvert, je risque même de me tromper, environ 613 lois et commandements qu'ils ont tirés, sous-tirés des 10 commandements que Dieu avait donnés. Comment un homme peut-il plaire à Dieu en obéissant à 613 commandements? Et il y avait des groupes entre les Juifs. Il y avait des rigoristes. Il y avait ceux qui disaient que tel jour on ne devait pas faire ceci, on ne devait pas. La loi était en train de tuer, si vous voulez, le peuple. Alors, une discussion s'est engagée un jour et il y a un des leurs qui est venu demander au Seigneur Jésus, en fait, de tous ces nombreux commandements, pour avoir la vie éternelle, pour entrer dans le royaume de Dieu, quel est le plus grand de tous ces commandements? Quel est l'essentiel? Qu'est-ce qu'un homme doit faire? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus va résumer la multiplicité de tous ces commandements et il va répondre à cet homme. L'essentiel de tous ces commandements, c'est quoi? C'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième, qui suit le premier, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc nous regardons cette deuxième partie. Du coup, quand vous allez sur la page, quand vous regardez la première partie, vous regarderez aussi la deuxième partie. Je voudrais vous faire remarquer un certain nombre de choses dans les passages que nos deux frères nous ont lus. Le passage dit ceci: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. C'est un commandement. Aimer Dieu n'est pas simplement émotionnel. Parce que nos émotions changent. Je ne peux pas ordonner, commander à quelqu'un ce midi, mets-toi en colère. Ça ne peut pas être possible. Donc ce n'est pas émotionnel. Parce que nos émotions changent. Peut-être que tu es venu triste. Tu es venu lourd ce matin. D'ailleurs, au moment où tu entends la parole de Dieu, que Dieu change ta tristesse en joie. Amen. Si tu es faible, que Dieu transforme ta faiblesse en force. Amen. Mais l'émotion de l'homme change. Donc, nous pouvons éprouver au cours d'une seule journée toutes sortes d'émotions. On peut commencer la journée content, apprendre une bonne nouvelle, se réjouir, crier, sauter.
Et puis l'après-midi, on peut avoir une mauvaise nouvelle. Et la joie peut se transformer en tristesse. Donc l'émotion de l'homme change. Mais ce commandement d'aimer Dieu n'est pas une émotion qui doit changer. L'amour dont il est question est démontré par des actes, par des actions, par des faits. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le Seigneur et il est l'unique Dieu. Tu l'aimeras, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça peut comprendre tes émotions, mais c'est surtout un amour concret, un amour tangible, un amour avec des actes. Donc voici la première remarque que je voudrais faire avant que nous avancions. La deuxième dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ici, je nous fais remarquer que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous commande d'avoir envers lui, ça doit être un amour exclusif. La première remarque, ce n'est pas une émotion qui doit changer. J'aime Dieu aujourd'hui, mais demain je peux ne pas l'aimer. J'aime Dieu parce qu'il m'a fait du bien. Et demain, si quelque chose m'arrive, je n'aime pas Dieu, ça change. Comme les saisons et comme la température. Si tel est le cas, eh bien, il y a un problème. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est quelque chose qui doit être un acte, des faits concrets, pratiques. Tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu quittes ce monde et que tu ailles passer l'éternité avec lui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est quelque chose qui doit être exclusif. Tu aimeras Dieu, lui et lui seul. Ton amour premier sera réservé pour lui et pour lui seul. Et pour personne d'autre. Je développerai cela tout à l'heure. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Lui et lui seul. De façon exclusive. Tu ne peux pas aimer un autre Dieu. Tu ne peux pas épouser un autre Dieu. Tu ne peux pas accorder ton amour à une autre personne ou à autre chose. Dieu veut être exclusif dans ta vie de tous les jours. Rien ne peut le remplacer. Personne ne peut le remplacer. Tu ne dois pas être polygame dans ton amour pour Dieu. Amen. Amen. Dieu veut être exclusif. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu ne dois pas aimer Dieu et aimer un autre Dieu. D'ailleurs, les autres ne sont pas Dieu. Dieu veut être le seul dans ta vie. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous faire remarquer en ce qui concerne ce commandement. La troisième chose, c'est le pronom possessif. Martin Luther a écrit que, en fait, le christianisme est fait de pronoms possessifs. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. J'ai un peu et souvent mal au cœur pour des gens qui mélangent tout et qui disent « nous avons le même Dieu ». C'est le même Dieu, c'est la même chose. Et il y a beaucoup qui acceptent cela. Moi, je ne pense pas que nous ayons le même Dieu avec n'importe qui. Tu aimeras
l'Éternel, ton Dieu. Ton amour pour Dieu doit être personnel. Amen. Tu dois être capable de dire, il est mon Dieu. Et mes actes, ma vie, ma parole, mon comportement, mon attitude doivent corroborer avec le Dieu que je prie et que j'adore. Amen. Amen. Le christianisme, la vie du christianisme est constituée de pronoms personnels. C'est une chose de dire Christ est le sauveur. Et c'est toute une autre chose de dire Christ est mon sauveur. Je vous donne un exemple. Quand Jésus est né, il y a des gens qui, sans ouvrir un livre, sans aller à la bibliothèque chercher, qui savaient l'endroit où Jésus devait naître, la saison, l'époque où Jésus devait naître. Mais il y avait les 3 mages venus d'Orient qui non seulement savaient où Jésus devait naître, mais ils sont allés, ils ont voyagé, ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour aller adorer ce bébé qui est né. Amen. Donc il y a ceux qui avaient la connaissance générale. Ils pouvaient dire par cœur où Jésus devait naître. Et il y avait ces 3 qui étaient venus avec leur cargaison, leur richesse, leur trésor, leur encens, leur myrrhe, et qui sont venus jusque dans l'étable pour venir l'adorer. La Bible dit, lorsqu'ils le virent, ils se prosternèrent et adorèrent le petit bébé. Amen. Et ensuite, ils ouvrirent leur trésor et offrirent à l'enfant, parce qu'il était leur Dieu. Il était leur roi. Il était tout pour eux, comme nous venions de le chanter tout à l'heure. Et ils lui ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc c'est une chose de dire que Jésus est le sauveur. Tout le monde peut le dire. Il est le sauveur, il sauve, il délivre, il guérit. Mais est-ce que Jésus est ton Seigneur et sauveur personnel? Voici la question. Il y a des milliers de gens qui peuvent facilement réciter le psaume 23. Même nous qui sommes là, on peut réciter par cœur le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et on peut continuer jusqu'à la fin. C'est une chose de connaître ce psaume, mais c'est toute une autre chose aussi de connaître le berger de ce psaume. Tu peux connaître le psaume par cœur, mais je te demande, est-ce que tu connais le berger? Est-ce qu'il est ton berger? David n'a pas dit, l'Éternel est le berger. Mais qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon. Il y a une appropriation. Il y a un pronom possessif. Il est mon berger. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce qu'il est ton sauveur? Alléluia. Jésus nous commande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Mes chers amis, comment pouvez-vous aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui arrivent et je cherche à savoir, qui peuvent aller s'asseoir sur Internet et quelqu'un ou quelqu'une qu'ils n'ont jamais vu, peut-être même que c'est un homme, mais qui a pris la photo d'une jeune fille avec sa voix, qui a changé son âge, et ils peuvent s'asseoir là, dialoguer avec la personne, recevoir des promesses et dire « Ah, je t'aime ». Il y a des amours virtuels et on le voit dans la réalité
quand la réalité est là, les gens se mettent à dire, oh, si je savais. Comment pouvez-vous aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Comment pouvez-vous servir un Dieu que vous ne connaissez pas? Comment pouvez-vous aimer un Dieu que vous ne connaissez pas? Oh, Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le Seigneur et il est l'unique. Il n'y en a pas deux. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, avec tout ce que tu as. J'espère que le peuple qui m'écoute dans cette salle connaît son Dieu. Et je voudrais vous le révéler. Je voudrais vous permettre de le découvrir afin de l'aimer et de l'aimer profondément. Parce que l'amour virtuel, je ne pense pas, à mon humble avis, que ce soit le vrai amour. L'amour virtuel, quand la réalité se présente, ça fait pleurer. On peut regretter. Et des fois, c'est trop tard. Alors nous allons regarder ce mot amour. L'amour le plus élevé est un amour tangible, parfait. Dans le langage du Nouveau Testament, on l'appelle agape, ou d'autres disent agapé. L'amour dont il est question ici, c'est l'amour le plus élevé. L'amour suprême, l'amour sublime. Il s'appelle agape, qui signifie amour altruiste. Amour altruiste. Amour généreux. Amour sacrificiel. Donc, dès aujourd'hui, vous ferez attention quand vous dites « Oh Dieu, je t'aime ». Est-ce que c'est le vrai amour? Est-ce que c'est l'amour agape? Ou bien c'est des mots vides? Est-ce que c'est un amour altruiste qui fait du bien à Dieu, qui fait du bien à ton prochain et qui fait du bien à ton cœur? Est-ce que c'est un amour empreint de générosité? Est-ce que c'est un amour vrai ou c'est des mots vides? Parce que je connais un peu l'homme, mais Dieu connaît surtout l'homme. Ça peut être des paroles vides. Quand je te vois, mon cœur palpite. Tu es mon cœur. Tu es toute ma vie. Je ne suis rien sans toi. Mais en réalité, c'est faux. Oh, Église, écoute. L'Éternel, ton Dieu, est le Seigneur. Et il est l'unique. Est-ce que tu n'as pas d'autre Dieu quelque part? Est-ce que tu n'as pas un autre homme dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas une idole dans ta vie? Quelqu'un que tu aimes plus que Dieu? Est-ce que ton travail n'est pas devenu une idole? L'Éternel, ton Dieu, est le seul. Il est l'unique. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Amen. Pas tes dieux. Mais tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu auras cet amour tangible qui se manifeste par des actes et des expressions tangibles. Un amour concret. Ce n'est pas « je t'aime, je t'aime ». Le louer, l'adorer, lui dire qu'on l'aime comme on l'a fait tout à l'heure dans l'adoration, c'est merveilleux. Ça fait partie de l'amour. Mais l'amour dont il est question, c'est non seulement avec les lèvres, le cœur, les chants, la louange, l'adoration, mais c'est de poser des actes
tangible et concret qui démontre que tu aimes Dieu. Parce que c'est l'amour que Dieu a démontré envers nous. Je le trouve dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a montré un amour altruiste, un amour généreux, un amour palpable, un amour tangible, un amour vrai, un amour sincère. Dieu n'est pas resté au ciel pour dire « Oh, je vous aime. Je vous aime, je vous ai créé à mon image. » Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il a posé un acte concret, tangible, vrai. Ça se voit, ça se touche. Je le vois dans ma vie et tu le vois aussi dans ta vie. Quand tu as cru en Jésus-Christ, tu as goûté à l'amour de Dieu. Sentez et voyez combien Dieu est bon. Comment il nous a arrachés de l'enfer pour nous mener dans la vie éternelle. Comment il nous a délivrés de l'idolâtrie, délivrés des souillures de ce monde, changé notre cœur et fait de nous des enfants de Dieu. Ça, c'est la démonstration du vrai amour. Alléluia. Donc, c'est un amour concret. C'est un amour qui se démontre. Et on ne peut aimer Dieu que si on le connaît. Et j'ai essayé d'examiner dans la relation que j'ai avec mon épouse, et j'ai essayé de voir comment on peut aimer concrètement Dieu avant d'aller plus loin. Vous êtes avec moi? Comment je peux aimer ma conjointe? Comment ma conjointe peut m'aimer? Quand on aime quelqu'un, quand on aime Dieu, comment on peut faire démonstration de cet amour? J'ai nommé 4 éléments avant d'attaquer aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et j'ai constaté dans ma vie personnelle et en comparant cela aux Écritures que aimer quelqu'un ou aimer Dieu ou aimer mon épouse, je peux l'aimer en lui étant fidèle. Je peux aimer mon épouse, j'aime mon épouse, et une des choses que je fais pour démontrer mon amour envers elle, c'est de lui être fidèle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je montre à Dieu que je l'aime en lui démontrant ma fidélité. Amen. Alléluia. Amen. En lui restant fidèle. Et on le voit dans les commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël dans Exode 20, le verset 3 et le verset 5. Exode 20, verset 3 et verset 20. Je vous le cite. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux et je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu
devant ma face. Si tu m'aimes, tu dois me rester fidèle. Si tu connais Dieu et que tu aimes Dieu, lui dire que tu l'aimes, c'est bien. Mais mieux que Dieu cherche, c'est que à côté de lui, tu n'auras pas d'autre Dieu. Amen. Et tu ne te prosterneras pas. Quoi que cela te coûte, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux qui ne le sont pas. Alors je reviens vers toi. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu lui es fidèle? Et j'ai compris ça depuis les années de ma conversion. Et j'utilise cela pour faire un petit prototype que je mets à l'échelle de Dieu. Rester fidèle à mon épouse. Lui être fidèle. Quoi qu'il advienne. C'est sur toutes les belles femmes du monde. Sur toutes les belles femmes de l'église. Sur toutes les belles femmes que je rencontre. Et vous êtes toutes belles. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église, il n'y a pas une seule. Regarde-toi un peu. Comment Dieu t'a créé. Amen. Comment Dieu t'a taillé. Amen. Comment Dieu t'a lavé. Amen. Comment Dieu t'a préparé. Amen. Il n'y en a pas une seule ici qui n'est pas belle. Les hommes, ne vous fâchez pas. Vous n'êtes pas non plus des vilains. Vous êtes beaux aussi. David dit que je suis une créature si merveilleuse. Dieu vous a créé merveilleux. Je peux danser avec vous. Je peux prier avec vous. Je peux louer avec vous. Je peux célébrer le Seigneur avec vous. Mais j'ai qu'une seule femme. Amen. Je ne peux pas avoir deux. Je ne peux pas avoir trois. Je ne peux pas vous remplacer par elle. Mais il y en a qui le font. Et qui sont infidèles. Donc Dieu, nous devons l'avoir. Il doit nous avoir pour lui tout seul. C'est ça la fidélité. J'aime mon épouse. J'aime toutes les femmes de mon église, de l'amour du Seigneur. Et il y a une seule. Et une seule qui est mon épouse. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Non, vous ne comprenez pas? Amen. Si, vous comprenez. Donc, il y a des dieux et des dieux. Mais l'Éternel, notre Dieu, est l'unique. Il est le seul. Et nous devons lui être fidèles. Je vous pose la question, mes frères et sœurs. Que ressentirez-vous si vous surprenez votre conjoint ou votre conjointe avec quelqu'un ou quelqu'un d'autre? Même si vous ne me répondez pas, imaginez un peu dans votre tête. Quelqu'un que vous avez épousé, quelqu'une que vous avez épousé, que vous aimez, qui dit qu'il vous aime. Et puis, vous tournez le dos. Vous allez au travail. Vous allez en voyage. Et vous revenez, vous surprenez votre épouse dans votre lit conjugal avec quelqu'un d'autre. Comment vous sentirez-vous? Ou bien vous allez à l'hôtel et vous surprenez votre mari avec une autre femme. Comment vous sentirez-vous? Vous êtes en train de réfléchir? Oui, vous avez raison, maman. Eh bien, vous vous sentirez trahi. Vous vous sentirez blessé. Ça va provoquer la colère en vous. La jalousie. Vous êtes trahi, blessé. Vous allez avoir mal au cœur. Eh bien, laissez-moi vous dire ce midi que Dieu ressent également la même chose lorsque nous aimons d'autres dieux, d'autres personnes
à la place de l'amour que nous devons ressentir pour lui. Lorsque d'autres activités prennent la place de Dieu dans notre cœur, lorsque des objectifs prennent une plus grande place dans notre vie, plus que Dieu. Ce que je dis, ça se démontre clairement. Est-ce que tu n'es pas en train d'aimer quelqu'un d'autre et de trahir ton Dieu? Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de prendre la place dans ton cœur? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu lui as tout réservé? Est-ce que si un autre se présentait qui paraît plus beau, d'ailleurs il n'y a personne de plus beau que Dieu, mais je dis bien qui paraît plus beau et qui vient te séduire et qui te dit quitte ta femme, celle-là, elle est une poisse dans ta vie. C'est à cause d'elle que tu n'avances pas. C'est à cause d'elle que tu ne réussis pas, que tout ce que tu fais ne réussit pas. Est-ce que ça ne t'amènera pas à réfléchir? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Amen. Dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu as, dans ton corps, dans ta pensée, dans tes finances, dans ton travail, dans ta vie de tous les jours. Amen. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et il te donnera la couronne de vie. Amen. Dieu n'aime pas qu'on le trahisse. Et j'ai prêté serment depuis des années de rester fidèle à mon épouse. Et c'est son cas envers moi. J'ai prêté serment de rester fidèle à mon Dieu. Et Dieu est fidèle envers moi. C'est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Deuxième preuve d'amour, c'est de passer du temps ensemble. Quand on aime, on passe du temps ensemble. Ce n'est pas vrai? Non, vous ne m'écoutez pas, on dirait que vous n'êtes pas là. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Quand on aime, on passe du temps ensemble. J'ai trouvé cela dans Luc, le chapitre 10. Jésus était venu dans la maison de Marie. Et sa sœur Marthe était là. Mais la sœur de Marie, Marthe, a vu que Jésus est cher. Jésus est son Dieu. Jésus, lui, est précieux. La nourriture, c'est bien. Manger, se réjouir, se divertir, c'est vraiment merveilleux. Mais Marthe avait choisi de faire quoi? De passer du temps. De passer, parce que avoir Jésus dans sa vie, avoir Jésus dans sa maison, avoir Jésus comme ça chez soi, ah, c'était difficile. Et gloire à Dieu, sa sœur a invité Jésus. Elle a voulu passer du temps. C'est pour ça que Jésus, quand Marie est venue se plaindre, dit, mais Seigneur, tu ne vois pas ma sœur. C'est Marthe. Merci de m'aider. Tu ne vois pas ma sœur qui est préoccupée, en train, elle ne vient pas m'aider, elle ne vient pas me donner un coup de main. Le Seigneur lui dit, ta sœur Marie, c'est ça? Oui. Elle a choisi la bonne part. Amen. Et personne ne pourra lui enlever cela. Quelle est cette bonne part? S'asseoir au pied de Jésus et passer du temps avec le Seigneur Jésus. Amen. Quand vous aimez, vous passez du temps. Passer du temps avec la personne. À lui dire, je t'aime. Ta présence me fait du bien. Voyager avec toi, faire cette route avec toi, ça me fait du bien. C'est une joie.
C'est un bonheur d'être avec toi. Est-ce que vous passez du temps avec votre Dieu? Non? Si vous l'aimez, vous devez passer du temps avec lui. Et c'est choisir la bonne part. Combien de personnes ici passent du temps avec Dieu dans la prière, dans la louange, dans l'adoration? Nous passons sur une journée beaucoup de temps au travail. Mais nous oublions de passer quelques heures avec nos conjoints et nos conjointes. Et quand il ou elle veut parler un peu avec nous, je suis fatigué. La télé nous prend le temps. Et quand elle est allée se coucher, eh bien nous restons devant la télé pendant des heures. Mais quant à Dieu, alors n'en parlons plus. Nous pouvons tout faire. Qui ici peut me dire la vérité? Qu'au moins chaque jour, il passe 1 heure de temps avec son Dieu. Dieu merci que l'Église a institué que nous prions 1 heure de temps chaque jour. Mais après ça, est-ce que tu passes du temps avec Dieu pour lui dire je t'aime? Oh Dieu, tu es tellement merveilleux dans ma vie. Je t'aime. Je veux te le dire. Je passe du temps dans ta parole. Je passe du temps à t'écouter. C'est la preuve de mon amour. Amen. Être fidèle à Dieu. Si tu n'es pas fidèle, que Dieu te change. Amen. Pour que tu sois fidèle sur tous les plans. Amen. Que personne ne vienne te séduire. Et si quelqu'un ou quelqu'une venait te séduire, dis-lui, je t'aime parce que tu es une créature de Dieu, mais je ne peux pas aller avec toi. Ce n'est pas possible. J'ai prêté serment devant Dieu d'aimer une seule femme, d'en faire ma conjointe, d'aimer un seul homme, d'en faire mon conjoint. Oh Église, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, lui et lui seul. Et tu passeras du temps avec lui. Je vais finir. Aujourd'hui, ne regardez pas votre monde. Après, je vous inviterai à ce que nous venions ici devant et que tu dises quelque chose à Dieu. Je t'aime. Je veux passer du temps avec toi. Troisième élément, nous montrons notre amour envers quelqu'un en l'honorant et en racontant ses louanges. Vous démontrez votre amour, puisqu'on parle de l'amour agape, de l'amour tangible, de l'amour altruiste. Je montre mon amour envers mon épouse, ma conjointe, en l'honorant. Il dit, Marie, aimez vos femmes et montrez envers elles de l'honneur. Honorez-les, racontez leur louange. Nous devons honorer Dieu. Dire, oh, ma sœur en Christ, tu es belle, tu es douée, tu es talentueuse. Mais la femme vertueuse, elle les dépasse toutes. Amen. Dire du bien. Ton épouse est là, oh, celle-là. Elle est dans sa cuisine là-bas. Elle est dans sa maison là-bas. Ça ne l'honore pas. Quand tu déshonores ton épouse, tu te déshonores toi-même. Elle est là-bas. Elle est dans sa cuisine. Elle est en train de bouder. Ça ne l'honore pas. Mais mon épouse, waouh, quelle femme. Si Dieu ne m'avait pas donné cette femme, si Dieu ne m'avait pas donné cet époux, où serais-je? Il est mon appui, il est mon conseiller. Il est ma force. Amen. Je dis l'honneur. Et elle est honorée. Elle est glorifiée. Quand quelqu'un la voit, supposons là où je suis, quelqu'un te demande, ton pasteur, il est comment? Oh, mon pasteur. Ah, tout sauf mon pasteur. Et demain, si tu dis à la personne, viens dans mon église. Hein? La personne viendra dans ton église. Ce n'est pas toi qui lui disais, oh mon pasteur, oh, ce pasteur-là, tout le monde sauf lui. Si tu vas dire que ta femme ne sait pas cuisiner, ah c'est plat,
Ça, vraiment, c'est exécrable. Tu peux inviter un ami à la maison? Et après lui avoir tout raconté, tu peux lui dire, aujourd'hui, nous t'invitons à la maison à manger. Et il ne te dira pas, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on aille au restaurant? Honore ta femme. Nous devons honorer Dieu. Nous venons à l'église pour l'honorer, pour dire que Dieu est bon et pour vivre une vie d'amour. Et quand nous disons à nos voisins, à nos voisines, viens à Jésus-Christ, viens dans mon église. Dans mon église, il y a l'amour, il y a la paix, il y a un Dieu qui est bon. La personne est pressée de venir voir. Je me trompe? Honore. Donc j'aime mon épouse en l'honorant, en racontant ses louanges, ses éloges. Quand nous chantons, c'est pour ça que nous devons chanter des cantiques qui glorifient le Seigneur. Tout à l'heure, nous avons chanté, il est Jéhovah Nissi, il est Jéhovah Rapha, il est mon guérisseur, il est mon berger, il est mon appui, il est tout pour moi. Amen. Mon cœur était dans la joie. Amen. Nous chantons ces louanges. L'église existe pour ça. Et il y a des gens qui ne voient pas l'importance de l'église. Mais l'église existe pour ça. Pour qu'ensemble, nous chantions Dieu, nous nous retrouvions, nous exprimons notre amour et nous célébrons le Seigneur notre Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire un grand Amen? Amen. Donc, j'aime en étant fidèle. J'aime en passant du temps. J'aime en montrant l'honneur et la louange. Il faut que chaque jour, nous félicitions Dieu. Amen. Et nous honorions Dieu. Quand nous nous levons le matin, nous disons, Seigneur, merci. Félicitations à toi de m'avoir gardé, de m'avoir protégé. Félicitations à toi de m'avoir gardé toute une année entière et d'avoir veillé sur moi. Amen. Et nous voulons appliquer toutes ces vérités. Nous montrons notre amour envers Dieu en faisant des choses qui lui plaisent et en évitant les choses qui ne lui plaisent pas. Je fais cela dans ma relation avec mon épouse. Et nous devons le faire dans notre relation avec Dieu. J'ai choisi de faire ce qui lui plaît. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas efféminé. Comme certains le croiraient. C'est sa femme qui le tient. C'est son mari qui la tient. Non. Mais je l'aime. Je fais ce qui lui plaît. Amen. J'aime Dieu. Et j'aimerais faire plaisir à Dieu. Jean 14, verset 15. Et Jean 15, verset 10. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez, pratiquez mes commandements. Je fais ce qui plaît à Dieu. Aller tomber dans le péché, dans les souillures, c'est facile. Dire à mon épouse que je vais en mission. Et elle me dira oui. Ou bien je dors au temple. Et je serai en train de dormir ici. Mais de faire autre chose. Mais j'aime Dieu. Je le crains. Je le respecte. Je respecte ses commandements. J'obéis à la lettre à ses commandements. Voici la preuve de mon amour envers lui. Amen. Amen. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Amen. Je lui suis fidèle. Je passe du temps avec lui. J'honore Dieu avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je l'honore avec mon travail. Je l'honore avec mes ressources. Je l'honore avec mon langage. Je l'honore avec mon corps. Parce que mon corps est son temple. Amen. Je laisse ma vie chanter les louanges de mon Dieu. Amen. Et je n'aimerais pas poser un acte pour qu'on pointe du doigt sur moi pour dire, ah, celui-là dit qu'il est serviteur de Dieu. Regardez sa vie. Regardez ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Je vais terminer et on va prier. Je vais vous laisser rentrer chez vous. Donc voici des choses qu'il faut faire pour montrer de l'amour concret. Ce n'est pas Dieu, je t'aime. Mais touche pas à mon travail. Touche pas à mes ressources. Touche pas à mes projets. Touche pas à mon existence. Dieu, je t'aime
avec tout ce que j'ai. Et je raconterai les vertus de son Saint-Nom. Vous êtes un peuple acquis. Vous êtes des vases d'honneur. Vous êtes une nation élue. Un sacerdoce royal pour raconter les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais comment aimer ce Dieu-là de façon à ce que Dieu soit content? Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, comment? De tout ton cœur. Remarquez encore ici que tout ce qui est écrit dans la Bible est assez spécifique et important. L'existence de l'Église, l'existence des enfants de Dieu, ça se trouve ici. C'est l'essentiel que Dieu attend de nous. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu l'aimeras comment? De tout ton cœur. Je n'ai pas bien entendu. Tu l'aimeras comment? De tout ton cœur. Alléluia. Amen. De tout. Tout. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Le cœur, c'est le noyau caché de la vie physique. C'est de là que vient ta spiritualité et toutes tes relations. Nous relationnons avec Dieu en commençant par l'intérieur. Et cela exige que Dieu soit le centre de toutes nos affections. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire que ton amour doit venir de l'intérieur. Et ça doit rejaillir sur toutes tes actions. Et Dieu doit être au centre et le premier de toutes tes actions. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen pour m'aider à prêcher. L'aimer de tout ton cœur, c'est ça. Ce n'est pas seulement des lèvres, mais quelque chose doit venir de l'intérieur. L'apôtre Paul dit, l'amour du Seigneur nous étreint. L'amour du Seigneur nous pousse le kérosène de notre vie. Et ce que je fais avec Dieu, pour Dieu, avec Dieu, ça vient de mon fort intérieur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et Dieu doit être le centre de ta vie. Regarde quelqu'un ou quelqu'une à côté de toi et dis-lui, Dieu t'ordonne aujourd'hui de faire de lui le centre de ta vie. Dis-le lui. De faire de lui le centre de ta vie. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Dieu est le centre de tes affections. Tu dois l'aimer profondément. Et quand tu dis amour, ça se ressent du fond de toi-même. Et ça rejaillit sur tes actes. Et il doit être le seul. Il doit occuper la première place dans ta vie. Ça, c'est aimer Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu de toute ton âme. Ça veut dire la totalité de ta vie. Tous tes différents désirs et ton appétit. En fait, tu dois croquer Dieu, si tu veux. C'est-à-dire que tu dois avoir l'aimer de toute ton âme. C'est-à-dire que tu dois avoir de l'appétit pour Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas d'appétit. Et quand vous n'avez pas d'appétit, c'est qu'il y a une maladie qui commence. Ce n'est pas vrai? Un être normal qui n'a pas d'appétit, c'est qu'il y a une petite maladie qui commence. Si tu viens à l'église et tu n'aimes pas Dieu, il y a un problème. Si tu n'as pas d'appétit, si tu n'as pas soif, soif de lire sa parole, soif de le connaître, soif de te consacrer à lui, soif de vivre pour lui, soif que dimanche arrive, soif que tous les jours, tu veux le voir, tu veux le rencontrer, tu veux lui donner quelque chose, même petit ou grand. Je constate cela dans ma relation avec mon épouse. C'est tellement merveilleux, c'est tellement avoir cet appétit-là. Et elle n'a pas besoin de grandes choses, mais même une petite chose, je dirais, waouh,
quel cadeau merveilleux! Et de lui dire, je t'aime. Et qu'elle me réponde aussi, je t'aime. Malgré tous les problèmes qui peuvent nous entourer. Aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Avoir de l'appétit pour Dieu. Désirer Dieu. Faire de Dieu le premier en tout. Notre identité même d'être doit être que Dieu soit au centre de tout ce qui concerne notre vie. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces. Aimer n'est pas une mince affaire. Aimer requiert de la force. Amen. Amen. Parce que c'est un amour de tous les jours. Dieu a mis à notre vie tout ce qu'il faut pour l'aimer. Il a mis des dons en toi. Il a mis des talents en toi. Il a mis des capacités en toi. Il a mis des familles à ta disposition. Il a mis une mentalité en toi. Il a mis un intellect en toi. Il a mis quelque chose en toi. Aimer Dieu de toutes tes forces, c'est cela. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a mis en toi, tu dois mettre cela à sa disposition. Il y en a qui préfèrent utiliser leur talent dehors. Mais dans la maison de Dieu, ils sont désœuvrés. Or, pour bâtir l'église de Dieu, Dieu a rassemblé tous les talents. Vous voyez ici, c'est tellement propre. Je peux me coucher ici. Quand je suis là tout seul, il y a des moments où je viens me coucher sur l'estrade pour intercéder. Je peux me coucher à terre parce qu'il y a des dames. Ce n'est pas qu'elles chôment, hein. Elles travaillent. Mais elles sont là pratiquement tous les jours pour nettoyer, pour cirer, pour sortir la poubelle. C'est leur amour pour leur Dieu. Donner. Donner. Il y a des gens qui le font discrètement, publiquement, pour leur Dieu. Ils désirent Dieu, ils veulent voir le bonheur de la maison de Dieu. Amen. Priez pour quelqu'un, intercédez pour quelqu'un. Mettez vos dons, vos talents. Amen. Mon épouse met ses dons à ma disposition. Cuisiner, prendre soin de moi, m'aider à faire du sport, me conseiller, me soutenir, prier pour moi. Elle a mis tout ce qu'elle a pour que je sois ce que je suis. Et aller de l'avant. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces. Il y a des gens qui ne sont pas du tout engagés. Ils aiment Dieu, mais on ne voit pas. On ne voit pas comment ils l'aiment. Ils ne s'engagent pas, ils ne donnent pas, il n'y a pas d'effort. Ils sont là tout mous. Réveille-toi. Amen. Et aime l'Éternel ton Dieu. Amen. Je finis. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu l'aimeras aussi avec toute ta pensée. Dieu veut que notre capacité mentale et intellectuelle soit aussi sous sa domination. N'aie pas de mauvaises pensées. Cet après-midi, si tu as de mauvaises pensées, que Dieu te purifie. Amen. Que Dieu nettoie tes pensées. Il ne faut pas avoir de mauvaises pensées. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas condamner. Il ne faut pas avoir des pensées impures. Je suis marié à une seule femme. Je ne peux pas être là en train de remplacer ma fille par ma femme. Ça, c'est impur. Il y a fille, celle-là, elle est tout le temps là en train de dire papa, papa, papa. Et puis je m'en vais m'asseoir. Bon, ma fille, maman n'est pas là. Hein? Maman n'est pas là. Aujourd'hui, tu peux remplacer maman. Où allons-nous avec ça? C'est impur. Même si on ne le fait pas, le fait de la regarder et de la regarder pour dire, celle-là, c'est impur. De convoiter, de désirer un mal, de penser du mal de quelqu'un d'autre, c'est impur, ce n'est pas aimer. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Et de toute ta pensée. Amen.
Que Dieu purifie nos pensées. Amen. Mais ce n'est pas fini. Et le deuxième qui suit, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors il y a des gens qui ne comprennent pas ce passage-là aussi. Aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Si c'est aimer mon prochain comme moi-même, et si je ne m'aime pas, si j'ai une mauvaise image de moi, comment je peux aimer l'autre comme moi-même? Puisque moi-même, je me déteste. Ne te déteste pas d'ailleurs. Mais aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire aimer l'autre qui a été créé à l'image de Dieu comme toi-même. Vous comprenez? Je reprends. Aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire aimer l'autre qui est créé à l'image de Dieu comme toi-même. Tu n'es pas un animal, tu n'es pas un poisson. Il y a des gens qui aiment des chats, des chiens, des bœufs, plus que l'être humain. Alors, le commandement que Dieu nous donne, l'autre, qu'il soit musulman, athée, païen, je ne vais pas couper sa tête, comme d'autres religions le font. Le christianisme, la base du christianisme, c'est l'amour et ça demande de la force. Et les païens aujourd'hui, c'est parce que je l'aime. Il ne comprend pas, il ne connaît pas le Dieu que j'ai connu. Je vais lui montrer de l'amour. Il a été créé comme moi. S'il va à l'enfer, ce serait triste. Par l'amour, je vais lui dire que Jésus est amour. Jésus est bon. Je vais lui faire des dons. Je vais lui faire des cadeaux. Je vais le visiter. Je vais l'aider à faire ses courses. Et il va dire, mais pourquoi celle-là, elle me fait ça? Et l'amour que j'ai pour lui ou pour elle va l'attirer au Seigneur.